Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement. Au sommet de votre magazine, l'adoption du projet de loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. Une loi qui vient renforcer le dispositif juridique et institutionnel de gestion des flux migratoires au Burkina Faso, mais aussi et surtout contribuer à une lutte efficace contre le terrorisme et toutes les autres formes de criminalité organisée. Nous vous proposons également de suivre l'interview bilan des activités de l'année 2023 d'une des commissions de l'Assemblée législative de transition, la CAEDS. Ainsi se présente le menu de cette semaine. Merci pour votre constante fidélité. Les députés ont examiné et adopté au cours de la séance plénière du jeudi 22 février 2024 le projet de loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. Une loi aux multiples enjeux qui, dans le contexte actuel du Burkina Faso, va renforcer entre autres le dispositif juridique du contrôle de migration du pays. Nos reporters Innocent Darankoum, Kader Sawadgo et Axel Nicoliaro nous en disent plus dans ce élément. C'est effectif. Le projet de loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national est adopté par les députés. Dans le but de renforcer la sécurité intérieure de notre État, surtout avec l'accroissement du flux migratoire mondial et dans un contexte marqué par l'apparition de menaces telles que le terrorisme, le grand banditisme et les trafics de tout genre appelés criminalité transnationale organisée, ce projet de loi apparaît comme une nécessité pour renforcer le dispositif juridique du contrôle de migration au Burkina Faso. En effet, l'ordonnance numéro 84-49-CNR-PRES du 4 août 1984 portant conditions d'entrée, de séjour et de sortie du Burkina Faso des nationaux et des étrangers, principal instrument juridique actuel du contrôle de la migration du Burkina Faso, est devenu obsolète à plusieurs égards. D'abord, le dispositif juridique mis en place par cette ordonnance ne permet pas de lutter efficacement contre les groupes terroristes et les organisations criminelles transfrontalières et transnationales. Le contexte d'insécurité, marqué et favorisé par la porosité des frontières que vit le pays, en témoigne. De ce fait, le présent projet de loi vise à renforcer le dispositif de contrôle des frontières et de la migration pour une lutte efficace contre l'insécurité. Avec l'adoption de ce projet de loi, les dispositions concernant la sortie des agents publics et des nationaux sont davantage renforcées. Pour ce qui concerne les nationaux, on n'a pas besoin de justifier quoi que ce soit pour un national pour accéder au territoire burkinabé. Il suffit seulement de justifier de la preuve de sa nationalité. Pour la sortie des nationaux, nous avons des dispositions générales, notamment avoir un document de voyage, avoir le visa de destination, etc., satisfaire les formalités sanitaires. Mais nous avons essayé également de renforcer le dispositif autour des agents publics. Vous savez qu'en plus de ces dispositions générales pour les agents publics, nous avons demandé à ce que tous ceux qui ont des statuts particuliers qui, au-delà de ces dispositions générales, prévoient autres dispositions, on va les appliquer. Mais également, nous allons exiger les ordres de mission pour ceux qui partent en mission et également les autorisations de congé et les certificats de cessation de service pour tous agents publics. Et c'est pour mieux contrôler les entrées et les sorties de nos nationaux. Ce projet de loi entend clairement renforcer et clarifier les dispositions législatives en matière de gestion de flux migratoires, contribuer à une lutte efficace contre le terrorisme et toutes les autres formes de criminalité organisée, faciliter et mieux encadrer l'entrée et le séjour des étrangers au Burkina Faso.
La Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité, la CAIDES, a reçu des officiers stagiaires de l'intendance militaire. C'était le 13 février 2024 au sein de l'Assemblée législative de transition. Les missions et actions de la CAIDES à l'actualité sécuritaire du Burkina Faso ont été au centre des échanges. Une visite guidée a également meublé cette journée de travail. Le point de la rencontre avec Anatole Nakoulouma et Agada Judith Chimadi. En immersion à l'Assemblée législative de transition, ces officiers stagiaires de l'intendance militaire échangent sur diverses questions avec les députés membres de la Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité CAIDES. Les échanges sont un peu d'ordre général parce que quoi qu'on dise, que ce soit sur le fonctionnement donc nos attributions de la Commission et ensuite sur l'AES, l'Alliance donc des États du Sahel, ou bien que ce soit par exemple sur l'organisation même pratique de la Commission, comment nous travaillons. Je pense quand même que les échanges se sont focalisés sur ces aspects. Cet exercice qui a tenu toutes ses promesses a été une occasion pour ces visiteurs de solliciter l'accompagnement du Parlement burkinabé dans des domaines spécifiques. Nous avons des attentes, nous sommes des forces de défense et de sécurité et étant donné que le budget est voté ici, nos attentes c'est vraiment de tout faire pour augmenter notre budget, pour nous permettre de mieux mener nos activités et de reconquérir tout le territoire burkinabé. Au cours de cette journée de travail, ces officiers ont, lors d'une visite guidée, remonté le temps à travers un cours sur l'histoire et le fonctionnement du Parlement burkinabé de 1948 à nos jours. Il faut le dire, l'année 2023 a été très chargée pour les parlementaires burkinabés. Entre l'adoption des textes de loi et les activités de terrain, ils ont pu atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés en début d'année 2023. Dans cette interview que nous vous proposons de suivre, l'honorable Daniel Zungrana, président de la Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité CAIDES, fait un récapitulatif des activités de la Commission, le nombre de lois votées et les perspectives qu'envisage la Commission pour l'année 2024. Entretien conduit par Salimata Gaïla Baro. Bonjour Président. Bonjour Madame. L'année 2023 a été une année très active pour la Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité, dont vous êtes le président. Parlez-nous globalement des activités que la CAIDES a menées. Je peux dire qu'au cours de l'année 2023, nous avons examiné donc des projets de loi qui nous ont été soumis. Nous avons également mené des activités de renforcement des capacités des députés. Nous avons aussi organisé une mission d'information dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement. Nous avons mené également un voyage d'études au Rwanda et puis au Mali. Et aussi nous avons interpellé le ministre des Affaires étrangères sur des sujets vraiment d'actualité, notamment la carte consulaire, aussi l'absence d'un ambassadeur auprès de la République du Mali. Vous avez parlé des projets de loi que vous aviez examinés. On peut avoir une idée du nombre de projets de loi? Je peux dire que nous avons été saisis au fond de 6 projets de loi et nous avons également été saisis pour avis sur 36 dossiers, notamment les projets de ratification. On sait qu'à part les activités législatives que vous menez, il y a d'autres activités qui rentrent dans le cadre de vos missions. Est-ce qu'on peut en parler? Nous avons travaillé avec DECAF, qui est une ONG suisse qui s'occupe vraiment de la gouvernance du secteur de la sécurité. Nous avons donc, avec eux, organisé une activité de renforcement des capacités et nous avons le point focal qui travaille régulièrement avec eux. Nous avons également participé à des activités de renforcement des capacités, des colloques, des séminaires, des cérémonies d'ouverture. Nous avons également remis des œuvres caritatives
à des orphelins, des veuves. Je peux dire un peu, en gros, voilà ce que nous avons mené un peu hors donc, de l'ALT. D'accord. Et généralement, on débute une année avec des objectifs. Est-ce que la CAEDS a atteint ses objectifs de 2023? Je peux dire oui. Et nous sommes même allés même au-delà. Parce que toutes les activités qui étaient programmées ont été exécutées. Et en plus de cela, nous avons mené des activités que je dirais hors programme. Et d'autres même, on n'a pas pu réaliser certaines activités hors programme au regard donc du caractère permanent même des sessions. Vu que 2024 a commencé, qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui est envisagé? Bon, je peux dire que pour 2024, nous avons déjà été saisis sur le projet de loi portant conditions d'entrée, de séjour, de sortie donc, des étrangers, des nationaux. Alors, nous avons une activité de renforcement des capacités. Nous avons également une mission d'information donc, qui va bientôt démarrer, probablement au mois donc, de mars, parce que les TDR sont finis. Nous avons également un projet, cela aussi c'est déjà ficelé, notamment donc, le contrôle de l'action du gouvernement. On veut interpeller le ministre des Affaires étrangères également sur un sujet d'actualité. Bonne chance donc. Merci. Et merci à vous pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. L'un des rôles régaliens du député est de contrôler l'action du gouvernement. Ce contrôle peut se faire à travers plusieurs mécanismes, dont les questions d'actualité. À quoi renvoie cette expression et quelles sont ses caractéristiques? Suivons les réponses avec le chef de service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, Honora Bationo. Est qualifiée de questions d'actualité toute question qui a un caractère à la fois d'actualité et d'intérêt général. Tout député peut poser des questions d'actualité au gouvernement. Les questions d'actualité sont adressées au Premier ministre qui y répond. Il ne peut se faire représenter conformément aux dispositions du règlement d'une institution parlementaire. La question d'actualité est transmise au président de l'Assemblée qui l'a fait enrôler par la conférence des présidents si elle répond aux critères d'une question d'actualité. Le Premier ministre n'est informé de la question d'actualité que le jour de la tenue de la séance par le président de l'Assemblée lui-même. Tout comme la question reste en débat, la discussion de la question d'actualité se déroule uniquement entre l'auteur de la question et le Premier ministre. La question d'actualité est appelée par le président de l'Assemblée qui fixe le temps imparti à son auteur qui est de 5 minutes. Le Premier ministre y répond, le président de l'Assemblée met fin au débat. C'est tout pour ce numéro de votre magazine. Rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant, sur cette même chaîne pour un autre numéro de la Tribune du Parlement. Au revoir.